Peuple de Dieu, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé à Gethsémani. Ce jour-là, à Gethsémani, l'amour était plus fort que tout. Notre message est basé dans le livre de Marc 14, versets 32 à 41. 32 à 41. Vous pouvez le lire. Ce passage nous parle d'un moment crucial de la vie de Jésus-Christ. Le moment qui a donné même le sens de la présence et surtout de la mission de Jésus sur terre. Car il aurait suffi seulement que Jésus laisse sa chair prendre les dessus. Je ne sais pas ce que nous serions devenus aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment. Dieu merci. Dans ce passage, nous voulons comprendre autant que possible ce que Jésus vivait dans son âme en ce moment-là. Ce qui pouvait se passer dans son cœur. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui? Nous voulons comprendre ça. Ce passage a fait monter dans mon cœur des questions. Des questions du genre, comment expliquer, comment est-ce que Jésus-Christ, qui en venant sur cette terre, connaissait le plan de Dieu. Il savait qu'il venait pour mourir. Il n'ignorait pas ça. Mais comment il pouvait-il angoisser autant à l'approche de sa mort? Et pourquoi il avait aussi besoin de s'appuyer sur la prière de ses 3 disciples? Ça me rappelle autrefois Abraham, seul avec son fils Isaac, qui montait sur la montagne de Moria, laissant ses serviteurs derrière lui. Bien qu'Abraham était déchiré par la douleur dans son cœur, il montait à cette montagne avec une décision de donner une offrande à Dieu, de sacrifier une vie humaine, celle de son fils, le fils qu'il a tant attendu, le fils qui a carrément façonné sa vie. Mais Abraham était décidé. Il montait pour répondre plutôt à la volonté de Dieu. Il montait pour parler le langage de Dieu. Il montait pour communier avec Dieu. Il préparait son adoration dans son cœur. Il a dit, restez ici, je vais adorer avec mon fils. Je vais adorer Dieu. Mais cette fois-ci, nous voyons, c'est Jésus seul à Gethsémani. Jésus seul, sachant dans son cœur ce qui allait lui arriver. Il savait exactement. Il montait aussi à cette montagne de Moria en agonisant. Il s'est préparé mentalement pour vivre la volonté de Dieu. Certes, c'était un grand combat dans son cœur. C'était vraiment... Waouh! C'est ce qui s'est passé dans son cœur. Car sa décision déterminerait la suite des événements. Mais en tant qu'humain, il a bien sûr laissé exprimer les sentiments de son cœur. Mais la décision plutôt était prise. Parler le langage de Dieu. Amener la volonté de Dieu sur terre. Il était lui-même l'offrande, le sacrifice parfait, l'offrande parfaite
Son épreuve ne faisait que manifester les perfections de Christ agréable à Dieu. Nous savons tous que la mort physique est une évidence. Cependant, si on te dit aujourd'hui qu'il ne te reste que 24 heures à vivre, imagine-toi qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta tête. Et si on te disait qu'il y a un remède qui peut bien prolonger tes jours ou qui peut bien prolonger ta vie plutôt même d'une heure, même d'une semaine, même d'un jour, que ferais-tu? Je pense que la majorité opterait pour la vie. Quelle que soit la raison qu'on peut justifier, on peut donner parce que non, si tu mourrais, on va donner ceci à tes enfants ou quoi que ce soit, ou pour... Tu vas choisir la prolongation de la vie. Je ne pense pas que tu choisirais la mort. Mais Jésus, lui, il a choisi la mort. Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme face à la mort violente qu'il voyait venir. Non. Il éprouvait ce que c'est se sentir seul, abandonné, incompris. Il a éprouvé ça. C'est bien en un homme que Jésus va souffrir. Tellement qu'il agonisait que le livre de Luc nous détaille que pendant sa prière, ses sueurs devenaient comme des grumeaux de sang. Mais il n'avait pas abandonné. Il n'avait pas cédé. Il a poursuivi sa mission. Ces souffrances n'ont pris leur pleine valeur que parce qu'elles sont en même temps celles d'un homme, Dieu. C'est un homme qui a souffert. Mais c'est un Dieu qui réalisait son plan. Qui exécutait son plan, je voulais dire. Excusez. Un Dieu qui exécutait son plan. Un homme qui souffrait. Jésus avait demandé à ses disciples le plus proches, Pierre, Jean, Jacques, il les a demandé de l'accompagner à ce moment important de sa vie. Prier et veiller. À 3 reprises que Jésus les a demandé. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas faire cette démarche avec lui. De passer par les événements, ils sont incapables d'y prendre leur place. Pierre, qui disait vouloir mourir pour son maître, n'était plus capable de veiller en prière avec lui. Même pour 1 heure, il n'était plus capable. Jésus lui a montré avec douceur ses paroles et réfléchit, tout en reconnaissant qu'en effet son esprit était plein de bonne volonté, mais que la chair était sans valeur dans le combat avec l'ennemi et dans l'épreuve spirituelle. C'était à Pierre que Jésus s'adressait en disant « Ressaisis-toi, il est encore temps de réagir. Mais aujourd'hui, c'est à toi et à moi que Jésus-Christ s'adresse. Il s'adresse encore en disant, je suis en agonie. Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Alors, que vas-tu faire? Dormir paisiblement ou lutter pour tenir compagnie, pour veiller avec lui? C'est-à-dire prier et veiller auprès de ceux qui souffrent. Vous savez, l'apôtre Paul disait que je suis faible.
c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je m'excuse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Pour tout simplement dire, lorsque je sens ma faiblesse, mon insuffisance personnelle, ma fidélité au Seigneur me rend plus fort. Parce que je compte particulièrement sur l'aide divine. Alors, je veille et je prie et suis ainsi armé contre les tentations. C'est ainsi que je suis armé contre les tentations. Mais Pierre, Jacques et Jean ne pouvaient pas. Vous savez, cette prière n'était pas seulement pour soutenir Jésus, mais c'était aussi pour qu'il ne puisse pas, qu'il ne puisse plutôt tenir pendant cette période scandaleuse. Pour qu'il ne tombe pas en tentation de quitter Jésus dans le malheur. Parce que beaucoup d'entre nous, comme les disciples à l'époque, semblent profondément endormis, distraits, lorsqu'il s'agit de servir et de s'engager pour Christ. Il est bien facile de clamer notre attachement ou notre appartenance à Christ. C'est dans la persécution, les épreuves, que c'est dans cette période que cela peut se vérifier. C'est la persécution et les épreuves qui permettent de vérifier la validité de nos dires. Mon frère, ma soeur, quelle est la force de ta foi? Est-ce qu'elle est suffisamment forte pour résister même aux épreuves, même aux persécutions? Est-elle vraiment forte? Soyons sensibles à l'œuvre de Christ et prêts à l'accomplir. Soyons sensibles. Ce dont nous avons besoin, c'est l'aide du Saint-Esprit. Pas de vantardises, ni de bonnes résolutions. Ne sous-estimons pas notre vulnérabilité face à l'orgueil, la soif de posséder ou l'indifférence. Vous savez, Jésus était vraiment courageux. Jésus était vraiment courageux. Imagine-toi qu'il savait et comprenait exactement et parfaitement ce qui se passerait. Bien qu'il appréciait la vie, ayant peur de mourir, il va de l'avant pour obéir au commandement du devoir et de l'amour. Qui peut faire ça? Des fois, nous mourons parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous mourrons et où ça arrive, ça nous prend par surprise. Mais quand tu sais que vraiment tu vas mourir comme ça et qu'on te donne le choix là, pour Jésus, la vie et la mort ont une signification et une valeur différente que pour tout le monde. Il comprenait la mort et la vie différemment de la manière que le monde le comprenait. Le sens était différent. Vous savez, Jésus avait quitté la gloire céleste. Il a choisi de se dépouiller de lui-même, de la nature de Dieu, pour prendre la nature humaine. Par amour pour l'homme pécheur. Et selon le plan de Dieu, Jésus devait mourir. Les justes pour l'injuste, compris de la rédemption de l'homme. Telle était la volonté de Dieu le concernant. C'est dans ce but qu'il était venu dans ce monde.
Cette pensée dominait la vie de Jésus-Christ entière. Chaque jour, il y approchait en sacrifiant de sa vie, faisant la volonté de Dieu et servant l'humanité. Ce jour-là, il était arrivé au point culminant de son sacrifice. Ce jour-là, tout était décidé. C'est ce jour-là que tout devrait se passer. Remarquez bien, c'est dans cette incessante prière que Jésus est parvenu à prendre le dessus de la situation. C'est dans nos prières que nous pouvons prendre, dominer. Parce que nous prenons la puissance qui nous donne, nous prenons le message qui nous inspire comment vivre dans la domination de ce monde. Jésus, il a dominé les résistances qui se dressaient en lui par la prière. Il est sorti de là bien décidé d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Il s'agit du salut du monde. Remarquez qu'il a fait 3 fois la prière, la même prière. Et 3 fois qu'il a trouvé ses 3 disciples endormis. Pour dire, ça me rappelle encore Paul qui avait prié aussi 3 fois. Pour dire que quand tu pries 1, 2 fois la même chose, tu n'as pas de réponse. Arrête simplement. Parce que la réponse est là. Dieu t'a dit que c'est ce qui va arriver. Quand il te montre 3 fois la même chose, c'est parce que c'est signé, ça doit se passer. C'est un code. Dieu permet certaines choses. Il permet des fois certaines choses pour éprouver notre attachement à lui. Il peut arriver que tu aies besoin de soutien, mais personne n'est disponible. Ton pasteur, ton ami, ton frère, qui que ce soit, personne n'est disponible. Il veut que tu dépendes de lui à 100%. C'est le cas de Jésus. Il a pris ses 3, il est parti prier. Il était seul, bien qu'il était entouré. Voilà pourquoi il est important d'avoir une relation personnelle. Ce n'est pas la prière de ton pasteur, ce n'est pas, non, de ton frère. Non, c'est toi d'abord, ta relation avec Dieu. L'exemple de Jésus, bien qu'abandonné par ses proches, il s'est concentré dans la communion avec son Père. Tu dois savoir t'attendre d'abord et pour tout d'abord à Dieu. Et te dire que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen ou n'importe quelle personne pour t'aider. C'est ainsi que tu ne sauras en vouloir à personne. Mais plutôt comprendre que chacun a son rôle. Vous savez, il n'est jamais faux d'exprimer nos véritables sentiments à Dieu. Jésus exprimait son angoisse devant les épreuves à venir. Il ne cherchait pas à fuir la volonté de Dieu, ni à se révolter contre elle, non. Au contraire, il affirmait aussi clairement son engagement à accomplir la volonté de Dieu, de son Père. La coupe qu'il mentionnait était ou est l'agonie terrible qu'il devait endurer. Non seulement l'horreur de la crucifixion, mais pire encore, la séparation d'avec son Père.
Quand il devrait monter à la croix, il devrait être séparé, porter le péché. Il était séparé de son Père. Il devait passer par cette séparation afin de mourir pour les péchés du monde. La coupe désigne aussi la souffrance, la récompense, comme Psaume 16, 5, ou les châtiments, comme Jérémie 15, plutôt 25, 15 le dit, ou Jérémie 49, 12, ou Psaume 11, 6, que Dieu réserve au bon comme au mauvais. Elle symbolise la passion du Christ. Jésus a crié vers son Père de l'éloigner s'il est possible. Un vœu naturellement humain qui veut se faire une place dans le projet divin. Mais l'amour était plus fort que tout pour que Jésus accepte de vivre cette agonie. C'est l'amour qui avait parlé ce jour-là. Jésus soumet sa volonté à celle de son Père. Il s'est tourné vers son Père pour trouver en lui la force nécessaire au choix difficile. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.